Bonjour les copains. Je suis motivé à faire un audio alors que je suis censé aller dormir, mais en fait j'ai envie de faire un audio. Bon, j'ai envie de faire un audio complémentaire, même si vous avez sans doute passé il y a pas si long. Pardon. Pas si longtemps que ça. Le pardon est accordé uniquement à celui qui a la révérence du respect, bien sûr. Euh, mais qui balance des phrases comme ça, tu sais. Et c'est vrai. Il n'y a que le respect qui permet le pardon, en fait, pour moi. Il n'y a que l'être qui... Genre... Ah ouais, je voulais pas parler de ça, mais petite introduction, et puis après on part dans le sujet de compléter un peu, parce que j'ai réécouté 2 fois mon audio sur... mon Dieu. Nous-mêmes. Mon audio... Je ferais peut-être mieux d'aller dormir au lieu de faire un audio, mais mon audio, oh là là, ça, je vais y arriver, hein. Je vais y arriver, vous entendez? Je vais y arriver, putain. Bon, mon dernier audio, quoi, sur la régénération des différents corps. Voilà, oh, je vais y arriver. J'y ai arrivé, c'est bien. Donner un cookie à cet homme, quoi. Mais il n'est pas un homme, alors je sais pas s'il il acceptera un cookie. Mais, ah ouais, mais pourquoi je me prends pas un petit truc à boire, hein? Bon, il faudrait compléter cet audio parce que j'ai fait une expression large où je suis plutôt satisfait de cette expression, je vous l'avouerai. Mais je le trouve pas si qualitatif que ça du point de vue informationnel. Et surtout, j'ai parlé un peu large, tu vois. Surtout pour donner des pistes, et c'est l'idée, hein. Bien sûr, ça reste l'idée. Derrière, c'est donner des pistes et non pas une totalité d'informations. Alors, ça me permet d'aborder un sujet un peu parallèle sur mon sentiment de la nécessité. Et c'est un peu, finalement, quand on regarde mes audios, c'est un peu ce que je suis parti dans cette dynamique depuis un moment, de donner, entre guillemets, des pistes en développant suffisamment le contexte autour et la façon d'y arriver à cette piste. Mais c'est rare. Ça a pu m'arriver par le passé parce que c'était possible, mais maintenant, ça ne l'est plus. Alors, on pourrait expliquer par 2 choses. Le fait que j'ai acquis une lucidité supplémentaire qui me permet... Alors, je ne vais pas supprimer mes anciens audios pour autant, hein. Ils sont tout autant valables pour moi. Simplement, parfois, peut-être que je délivrais un peu trop d'informations. Trop dans le sens... Il est beaucoup plus efficace de laisser l'être aller le vérifier en lui-même. Donc, apporter un contexte et apporter... Mais quand je dis un contexte, attention, c'est pas un mot faible pour moi, contexte. Contexte se met juste en dessous du mot liberté, dans l'importance, pour moi. Donc je vais pas vous faire 1 heure sur l'importance qu'a le contexte pour moi. Parce que c'est surtout une importance de l'être manifesté, tu vois, plus que de l'être que je suis, finalement. Mais bon, ça se rejoint quand même. Parce que... quand je dis contexte, je parle de l'ensemble de ce qui entoure quelque chose. C'est ça pour moi, un contexte. Donc, en fait, la totalité de ce qui entoure quelque chose. Ça ne veut pas dire externe, hein. Ça veut dire, par exemple, si on parle d'un sujet, au lieu de vous parler de la mécanique dans sa totalité, en précisant tous les détails, je pars actuellement et depuis peut-être une 50aine d'audios, un peu plus tout en apportant suffisamment d'informations, hein, pour qu'on sache de quoi on parle, un peu plus laisser les êtres finalement le vérifier par eux-mêmes. Et là, je vais passer à un tournant supplémentaire où mes audios pourraient paraître totalement insipides et plats, ou je sais pas comment expliquer, voyez-vous. Pour les anciens qui étaient habitués à avoir full information, on va plus du tout être dans cette dynamique-là, hein. La dynamique est plutôt beaucoup plus dans l'accompagnement, entre guillemets, léger, mais ou dans le rappel de certaines choses, ou dans la validation
de différents vécus que vous pourriez vivre en vous-même. Mais beaucoup moins dans l'information liée à l'esprit, etc. Parce que le stade d'êtrité, dira-t-on, j'aimerais utiliser cette terminologie, le stade d'êtrité dans lequel je suis manifesté ou non, peu importe, dans lequel je suis tout court, fait en sorte que non, je ne suis pas éloigné de l'esprit, car l'esprit est moi. Enfin, je suis mon esprit individuel. Je ne suis pas éloigné de l'amour, je suis mon principe d'amour. Je ne suis pas éloigné de ma volonté, je suis mon principe de volonté. Cependant, ils sont tellement fusionnés, je ne sais pas pour... voilà, c'est juste pour expliquer, qu'il n'y a pas forcément de différence maintenant, réellement, en moi. Je ne sais pas comment dire, c'est comme si le feu, l'intelligence et l'amour n'étaient plus réellement séparés. Réellement. Genre, bien sûr, la fusion et tout ça, mais là, on dirait que même les principes fusionnent. Hein, donc voilà, je ne suis ni de l'intelligence actuellement, ni de la volonté, et ni de l'amour, les trois ensemble en fait. Bon. Et je le vis de plus en plus en tout cas. Ce qui fait que mon expression change, tout simplement. Et changera. Après, s'il y a une dominance de volonté, il y a une dominance de volonté, hein, toujours. S'il est nécessaire que la volonté soit mise en avant, elle le sera. Mais c'est plus comme un état d'être constant ou quasi constant, qui fait que on ne peut pas vraiment appeler ça de la sagesse, c'est juste un état d'être, tu vois, que tous peuvent vivre pour autant, hein, qu'ils aient déjà intégré les trois profondeurs de chaque principe, cependant, hein, quand même. Bon, vous me dites exigeant, je dis c'est le minimum. Vous êtes quand même un être absolu, initialement et en finalité. Je veux dire, c'est un minimum d'intégrer les trois profondeurs de tes principes. Est-ce que c'est un minimum pour t'en sortir de la matrice? Non, non, même pas besoin d'autant. Hein. Juste fusionner, déjà, tu peux aller... où est-ce que tu peux aller quand tu es fusionné? Ça dépend de la fusion. Si c'est une fusion supramentale, tu iras dans le supramental. Si c'est une fusion morantielle, tu iras dans le morantiel. Si c'est une fusion réelle, des principes réels, et que de cette fusion, tu arrives à de l'étincelle à retourner à l'être entier et fusionner avec l'être entier. Donc pour moi, c'est la finalité du processus de fusion, c'est de fusionner avec l'être entier. À partir de là, man. Tu as accès au sas, et donc tu as accès au réel. Pas forcément immédiatement, parce que tu peux être extrêmement corrompu du cul, mais évidemment, pas ton être entier, mais ce que je veux dire, c'est que le processus de fusion n'annule pas l'entièreté des conséquences, il faut bien comprendre. L'entièreté de ce qui t'incombe. La fusion n'annule que ce qu'il y a dans l'âme, ce qu'il y a dans le cycle de réincarnation karmique et causal. Mais pas du tout les engences, la génération de corruption, la diffraction ou... enfin, la diffraction déjà beaucoup plus, parce que la fusion permet justement de se maintenir au point zéro et donc de ne plus diffracter. Mais ce que je me retrouve plus dans mon expression là, mais ce que je veux dire, bon, déjà que la fusion suffit pas à sortir des 64 dimensions enfermantes du tombeau de l'éternité, il faut valider la fusion avec l'être entier. La fusion des principes te permet de fusionner avec l'être entier. Mais si tu ne fusionnes pas avec l'être entier, c'est-à-dire toi-même, hein, l'être entier c'est toi-même mais en entier, parce que partons du principe que tu n'es qu'une étincelle même lorsque tu es fusionné, c'est une étincelle fusionnée à ces principes. Ça n'est pas encore un être entier. L'être entier est déjà fusionné à ces principes. Il faut que l'étincelle fusionne à ces principes pour rejoindre l'être entier. Bon bref, tout le monde sait ça.
Hein, ça, c'est vraiment la base. Mais là où je veux en venir, je ne sais pas si je reviendrai sur le sujet de la régénération cellulaire, on verra bien. Régénération des corps, pardon. Des corps concrets, hein, réels. Pas. Bon, parlons vite fait. Je change plein de sujets, c'est pas grave. C'est une radio-rez. C'est-à-dire que pour ceux qui sont pas habitués, je vais partir dans tous les sens parce que j'ai envie de parler de plein de trucs. Alors, je viens d'oublier de quoi je voulais dire. Bon, bah c'est super. Bon, revenons aux possibilités de régénération. Il y a finalement, même s'il faut faire le pont avec la densité, même s'il faut faire le pont avec, mais même plus que la densité, avec le corps en lui-même, le réceptacle en lui-même, pour le régénérer, c'est évident qu'il faut faire le pont avec lui. Cependant, intérieurement, vous pouvez faire un certain nombre de choses. Alors, allez voir mon audio sur quand je parle la nourriture alchimique et tout ça, et les différentes techniques, si tu as un code, si tu as un corps ou si tu as un écho. Mais là, ça va être valable pour les trois, à mon avis, avec différents degrés de profondeur, selon si tu as un corps, un code ou un écho. Cependant, quand tu as un corps, ben, en gros, tu es tout juste fusionné, c'est un peu galère, mais c'est pas impossible non plus. Donc même à ceux qui sont au tout début, c'est envisageable. Voilà. Oui, parce que la fusion, c'est le début, hein, copain. Quand il y a des êtres qui me contactent et je sens qu'ils sont fusionnés et indirectement ils se croient dans le turfu, enfin pas vraiment, parce qu'il y a très peu d'orgueil avec les êtres qui me contactent, mais je sais pas comment dire. Eh bah, je suis navré de dire qu'ils sont pas vraiment dans le turfu, mais qu'ils sont à peine, ils sont au début. C'est pas à peine au début, ils sont au début. Ils ont fait le prérequis pour commencer le processus réel, en réalité. Parce que processus de fusion, c'est juste pour pouvoir fusionner ton être entier. Enfin, juste, c'est absolument merveilleux. Attention, attention, attention. Hein. Cependant, voilà, encore faut-il fusionner avec l'être entier. Donc il y a des êtres qui sont des étincelles fusionnés à leur principe, mais à la première couche de leur principe, et ils ne sont pas fusionnés à leur être entier. Et ils ont une dynamique de croire qu'ils sont à la fin du processus, des fois. Mais après, ils se disent non, mais en fait, je suis pas à la fin et tout. Mais c'est cool parce que ça leur apporte une titanesque lucidité. On parle quand même des êtres qui ont fusionné avec leur esprit, leur amour et leur volonté. C'est énorme, c'est gigantesque. Donc, c'est des êtres qu'en fait, tu vois, ils sont sur le chemin centrique. Ils dérivent légèrement, des fois ils te disent des conneries en mode oui, mais de toute façon il n'y a aucune finalité. T'es en mode mais ferme ta gueule, t'es un fou gueudin. Non, je réponds pas ça, mais tu vois, dans ma tête je me dis bon, tu vois. Et je souffle beaucoup dans ma tête. Il n'y a pas beaucoup de pensées, mais il y a beaucoup de soufflements. Oh le mec, il se prend pour qui? Non, il y a des soufflements des fois de satisfaction. En mode ah ouais, c'est merveilleux ce qu'il dit, tu vois. Et des fois c'est en mode oh là là, l'engin quoi. C'est qui? C'est Terminator, c'est Aveuglator, c'est qui ce mec-là, tu vois? Mais ça dépend. Captain Aveugle, le super-héros aveugle. Oh putain, Captain Aveugle, Bon, ne perdez pas de temps. Il est probable que cet audio n'ait pas d'utilité. Je ne sais pas. Je ne sais point. Je ne puis le savoir. L'expression libre a pour caractéristique de ne pas être mentalisée, de ne pas être pensée, et même pas énergétique. Et là, ça commence même à ne plus être réellement vibratoire. Donc, mes aïeux, pour ceux qui ne le vivent pas en eux-mêmes, ça ne sera qu'une bouillie d'un type qui parle tout seul. Comment ils appellent ça les humains? Je sais pas. Un monologue, voilà. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Inutile, hein, bien sûr.
Si seulement ça n'était que des audios, quoi. Mais bon. Et là, il est important qu'en vous-même, tout soit le plus clair possible. Et réellement. C'est important de faire le pont entre la densité, la manifestation et votre intériorité à un moment donné. Et d'ailleurs, pour amplifier une régénération de cette densité, il est nécessaire d'aller retrouver les sources de régénération internes. Comme vous allez le chercher dehors, sur les lieux sacrés, etc., vous allez aussi le faire intérieurement, dans vos propres lieux sacrés individuels. C'est ça que je voulais compléter de l'audio précédent. C'est qu'en fait, la régénération totale des 3 différents corps, totale, hein, ça veut dire que tu peux avoir une des pires maladies, cancer et tout le merdier. Oui, je sais, gna gna gna. Bon, et par contre, cancer, c'est pas 1 mois, hein. C'est pas 3 jours, hein. D'accord? Bon. C'est, je sais pas, moi, ça dépend le cancer. S'il est généralisé au stade 3, mon pauvre ami, je sais pas combien de temps il te faut, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup. Parce que ça demande énormément d'énergie à amener aux cellules qui sont corrompues, en fait. Parce que toutes les maladies, c'est de la corruption cellulaire. Voyez-vous? Ces cellules... En fait, vous êtes tellement... Oh, non, mais c'est pas vraiment sympa de dire ça, mais... En gros, oui, je vous le dis, on s'en fout de pas être sympa. Vous êtes tellement corrompu du cul intérieurement, je vous le dis, voilà. Enfin, intérieurement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez tellement de causalité, d'implication dans la génération de corruption, d'infamie, d'ingérence et de diffraction. Si c'est pas annulé, hein, bien sûr, pour ceux qui ont tout annulé, tout ça, ben, ça vous concerne que très peu. Et je vous dis, bon, vous allez perdre souvent votre temps sur mes audios parce que j'essaie quand même de parler au plus large possible. Et après, est-ce que vous êtes ouvert à l'hypothèse, à l'idée que même si je vous parle de base que vous avez dépassé depuis longtemps dans cette trame actuelle, est-ce que vous êtes ouvert à l'idée que je parle à vous du passé ? Bon. Ou à vous du futur, parfois même. Peu importe. Je parle à vous. Donc, voilà. Et c'est bien de définir parce que je commence à être mal à l'aise avec l'idée de faire perdre du temps. Vraiment, hein. C'est pas une obsession, mais presque. Parce que je sais que je me permets des libertés que je me permettais pas avant. Une aisance, comme si je te parle comme si t'es un copain un peu. Mais il y a ce truc où je continue à me parler seul, etc. Donc, tout cet ensemble fait que je me dis, je suis beaucoup moins carré qu'à l'époque. Enfin, je sais pas comment dire. À l'époque, j'arrivais quand même plus ou moins à garder un sujet précis, à faire le tour. Et là, maintenant, non, c'est tout le temps radio libre un peu, voyez-vous. Beaucoup de peine à rester sur un sujet. Ça m'agace rapidement, ça me lasse très vite. Voyez-vous, j'ai plus du tout le même rapport à l'unicité d'ailleurs. Donc je me sens de moins en moins légitime à faire des audios. Je suis pas d'accord sur l'idée que ça s'essouffle, au contraire. Les seuls êtres qui s'essoufflent, c'est ceux qui ne disent pas mot. C'est vous qui agonisez en vous étouffant. Exprimez-vous pour l'unicité ou fermez-la. Voilà. Mais par contre, je ne dirais pas que ça s'essouffle, mais je dirais que ça réellement mute. Mon expression mute vers quelque chose peut-être de moins efficace, peut-être de moins utile, peut-être même de totalement, je sais pas, vague, tu sais, comme le mec qui est en vacances et qui vous fait des théories. J'en sais rien, hein, mais des fois, je ressens le manque de rigueur de l'esprit. En fait, c'est pas que ça me manque, mais vu que j'ai plus c'est tellement fusionné que je me rends pas compte. Il y a des informations merveilleuses avec du blabla. Et puis, en fait, je me réécoute et je trouve ça quand même merveilleux. Alors du coup, c'est flingué au sol, c'est terminé. Je suis plus capable de me remettre en question, je vais partir en steak. Et ça fait de toute façon 200 audios, tous les audios où je pars en steak. C'est pas grave. En fait, on va juste s'exprimer le temps qu'on a envie de s'exprimer, puis c'est tout.
Puis ceux qui écoutent, eh bien, s'ils perdent du temps, qu'ils partent. Et si, au contraire, ça leur est utile, qu'ils restent donc. Et surtout, qu'ils s'écoutent eux-mêmes et qu'ils s'auto-instruisent. Surtout. En vrai, en réalité, il serait préférable que tu passes 60% du temps que tu investis dans ton processus, mais 60, même plus, je suis un fou. 90% du temps pour échanger avec toi-même et 10% à écouter mes audios, éventuellement. Ou d'autres audios de d'autres... Ouais, bah je sais pas qui, hein, par contre. Mais bon, bah, j'en ai pas encore trouvé réellement à te conseiller, tu sais, de manière sur certains 100%, parce que ceux que j'avais conseillés par le passé, ils sont partis en couille, de mon point de vue en tout cas. Et du coup, je suis en mode, ah ouais, hein, bon. Mais pas tant en couille que ça. Donc je suis quand même content sur l'instinct que j'ai, parce que j'ai retrouvé des aides que j'ai conseillées à l'époque, tu sais, sur YouTube et tout. Et je me suis rendu compte que oui, bon, ils étaient partis en couille, mais que ça allait, quoi. Quand ils sont pas devenus totalement inversés et extrêmement nocifs du jour au lendemain, par exemple. Tu vois, pas du tout. Ils sont juste, de mon point de vue, un peu partis en couille, quoi. Pas tous, hein, je nommerai personne, mais voilà. Entre guillemets, je m'en suis éloigné, en tout cas. Je dis parti en couille, mais c'est moi qui me suis éloigné de leur paradigme, c'est tout. Tu vois. Et puis, des fois, ça m'arrive de passer sur leurs audios et de tendre l'oreille et de me dire, ah, ouais. Mais après, moi, je suis extrêmement, comment dire, exigeant, pénible, du cul, de fou, hein. Vu que je m'exprime et que je m'auto-instruis à un degré rarement imaginable, parce que sachez que vous n'entendez pas l'entièreté de mon expression, qui à présent se fait principalement dans la présence de mon silence interne, donc même plus avec des mots. En fait, je n'utilise que les mots pour vous parler à vous, hein, maintenant. L'auto-instruction de ce que je vis moi se fait dans ma présence actuellement. Ben oui, oui, parce qu'un être même absolu, dans cette trame, est constamment, tant qu'il est là, en auto-instruction de son être absolu qui, lui, est dans le centre de l'inémanence en absolu. Je suis dans le centre de l'inémanence en absolu, et je suis aussi en rétractation totale depuis l'inverse de ce centre ici, quoi. Dans mon écho, il demeure une présence qui est en rétractation. Et cette présence en rétractation doit s'auto-instruire de son propre absolu. Parce qu'il est encore amnésique, ce trou du cul, moi-même. T'as vu? Enfin, amnésique. Comparé à tous les êtres qui l'entourent, c'est pas vrai. On peut pas parler d'amnésie. Mais comparé à l'absolu, oui. Tu vois? Voilà. Mais il n'y a pas à comparer, on s'en branle. Tout le monde aura accès à l'absolu, vu que tout le monde l'est. C'est évident. Est-ce que vous y avez accès tout de suite? Non, il y a des prérequis, je suis navré, il y a des prérequis, c'est comme ça a toujours été comme ça. Ici, il y a des putains de prérequis. C'est pas moi qui fais les règles, c'est nous qui les avons faites. Surtout de par notre ingérence. Bref. 23 minutes pour rien dire, c'est super. Et donc, pour revenir à la régénération cellulaire, il est nécessaire d'aller en soi chercher l'information totale sur la régénération individuelle, de par tes caractéristiques uniques, de par l'être unique que tu es. Ceci est d'une extrême grande importance. Même si j'ai pu faire des globalités, que j'ai eu de la peine d'ailleurs dans le dernier audio à rester dans une globalité, pour ne pas influencer les êtres avec des choses trop précises, parce que ces choses précises, vous devez aller les chercher en vous, parce que ces choses précises sont spécifiquement par rapport à votre constitution en tant qu'être. En fait, il faut bien se rendre compte que, par exemple, si vous êtes généré par un noyau cristallin, ou un noyau du chaos, ou un noyau du néant, eh bien, remarquez comme je n'ai pas roté quand j'ai dit noyau du chaos, mais quand j'ai dit les deux autres, j'ai roté. Bon. Le mec, l'irrespect d'un homme, quoi. Mais non, j'ai juste un peu de peine avec les deux autres noyaux.
vu que j'en étais moins proche, quoi. Et d'ailleurs, les êtres avec les deux autres noyaux, bah ça se passe bien, mais des fois un peu. Bon, des fois, je suis un peu inadapté, quoi, à eux, tu vois. Ou eux sont inadaptés à moi, j'en sais rien. D'ailleurs, il est nécessaire à un moment donné de dissoudre et de transcender son propre noyau en intégrant les deux autres. Ce qui fait que tu as les trois, et donc ce que je vais dire n'a plus vraiment de sens, mais en tout cas, il y a beaucoup de pistes dans l'exploration des caractéristiques uniques. Caractéristiques uniques manifestées, réelles, Otherside ou autre, inémanence absolue. Voilà. Caractéristique de l'étincelle, de l'être, caractéristique de l'être entier, caractéristique de l'être absolu. Voilà. Donc, en fait, ça, tu vas le découvrir en toi, et ces caractéristiques-là peuvent, au premier abord, être éloignées du corps, mais non, parce que ton corps est une copie parfaite de l'être que tu es. Parfaite, synthétique, certes, dans un premier temps, mais lorsqu'il mute et qu'il est diamantisé, vibralisé dans un premier temps pour devenir un code, le code est vibrant, le corps est mourant, bien sûr. Et l'écho est la vie. Oui, tout simplement. Et du coup, bon, bah voilà. Ça fait qu'en fait, selon où t'en es avec ton corps, t'as accès à une partie de la régénération cellulaire. Le corps, exemple, tu peux utiliser... Qu'est-ce que tu peux foutre en toi avec un corps ? Tu utilises les trois principes en simultané, intelligence, amour et volonté, pour ouvrir une porte interne le plus profond que tu peux, comme un putain de psychopathe, jusqu'à une profondeur inatteignable jusqu'alors. Et à cette profondeur-là, centrique, évidemment, au centre, tu exiges depuis cette profondeur d'être transporté immédiatement par ton être entier, tu lui exiges, mais gentiment, c'est toi-même. Enfin, gentiment, non, avec autorité, mais avec justesse, tout simplement. C'est pas pareil, il faut pas s'adresser de la même manière à une engeance qu'à son être entier. Bon, lui, il s'en branle un peu si tu l'insultes, mais enfin dire, bon, parle-toi bien, quoi, respecte-toi, tu vois l'idée ? Voilà. Donc avec respect, tout simplement, mais une dose de c'est maintenant que ça se passe, quoi, tu vois ? Et ton être entier, pour autant que tu sois en contact avec lui, sinon bah, va déjà prendre contact avant toute chose, eh bien, te transportera dans le lieu adéquat pour pouvoir régénérer. Il te transportera à la source la plus proche, interne. Source interne. Ah, ok ? Voilà. Donc source de quoi ? Source de vitalité, d'éternité, source de pureté, de régénération, peu importe. Ça dépend aussi de à quelle profondeur tu as accès. Au début c'est bon, c'est une petite sourcette. Puis après, c'est déjà de la source bien pure du cul. Tu vois l'idée ? Bon, plus c'est profond, plus c'est pur, plus c'est puissant, évidemment. Plus c'est régénérant. Voilà. Je constate 3 profondeurs de... J'ai failli me casser la gueule, lol. 3 profondeurs de fontaine de jouvence, de sources de vitalité interne. La première est de l'ordre... est de l'ordre du corps, l'autre est de l'ordre du code et l'autre est de l'ordre de l'écho, quoi. C'est-à-dire qu'avec un corps, tu peux accéder à la source vibrante qui permet de régénérer le corps corrompu, dégénéré, archontique dans lequel tu es enfermé. Et quand tu as un code, tu peux accéder à la régénération, alors vibrante aussi, mais d'une source du réel, tandis que l'autre, ce serait plutôt de la vibration contenue dans les 64 dimensions. En fait, quand tu as un corps, tu es obligé d'utiliser quelque chose dans les 64 dimensions. Tu peux le vibraliser en neutre, cependant, ce sera toujours que de la transmutation de quelque chose de corrompu en quelque chose d'utilisable. Donc c'est une galère, sa grand-mère la pute, et en plus, le résultat
et efficace, mais demeure fastidieux. Tandis que si tu as un code, tu as accès obligatoirement à la vibration neutre et pure, on peut le dire quand même, hein, on peut le dire pure. C'est pas la même dose de pureté parce que c'est quand même émané, vibralisé, mais neutre alors, hein, voilà, mais neutre, centrique et tendant vers la pureté, dira-t-on, quand même, je vais apporter une nuance, du réel, voilà. Si pur, vas-y, le réel c'est pur pour moi, il n'y a aucun souci avec ça en fait, même si c'est manifesté quoi. Bon. Donc, de l'énergie du réel pur, ça n'a rien à voir. La régénération est bien plus élevée, et bien plus profonde, et bien plus totale. Voilà. Et quand tu as un écho, tu as accès... bah, pas besoin de te faire un détail, quoi. À la pureté elle-même. Donc le niveau de régénération n'a absolument rien à voir. Et en toi, il y a 3 sources. Il y a la première source, pourrait-on dire morantielle, interne, en tout cas, la source du centre des 64 dimensions internes, de la simulation, du tombeau de l'éternité, hein, des 8 plans internes du centre, des 8 plans internes. Ici, il y a une source de régénération, de vitalité, de vibralisation, transmutation. Avec la vibration déjà contenue en toi dans ces mondes. Pas depuis le réel, tu vois. Quand tu as un code et que tu en es capable, tu peux aller puiser dans la vibration infinie et inépuisable du réel. Et la vibration neutre, source en plus. Putain de merde, quoi, tu vois. Donc là, la régénération est d'autant plus impressionnante. Surtout si, en faisant ça en toi, en allant dans ta source interne de vitalité, du deuxième palier, bah, si en même temps tu fais les mêmes trucs que les humains avec des corps, enfin que les demi-dieux avec des corps, quoi, et bah parce que là, si t'as un code, t'es déjà un dieu, tu vois, t'es pas un dieu absolu, mais t'es déjà un dieu, et un dieu entier, pardon, et ben, tu fais aussi les gesticulations à la pleine lune, pourquoi pas. Non, je déconne, mais tu vas prendre la pierre qui vibre, tu vas t'asseoir sur le truc qui vibre, tu vas dans les lieux sacrés, tu peux compléter tout ça. Tu fais de l'alchimie alimentaire, tu apportes des épices, des potions, tu y vas franco. Et là, tu auras une complétude entre la manifestation physique et l'action interne uniquement dans le sens de la régénération cellulaire. Quand je vous parle de retourner à votre source de vie, ça n'a aucune autre utilité que de régénérer votre corps. Hein, l'étincelle n'a pas besoin de se régénérer. Oui, elle est opacité, machin. Non, c'est plus complexe que ça. Et ça sert à rien de plonger une étincelle corrompue dans la fontaine de vie. De toute façon, elle n'y aura pas accès. Nom de Dieu, vous croyez quoi? Bon, non, pas besoin de vitalité, l'étincelle. C'est vous qu'on avait besoin de la vitalité. C'est votre version manifestée, dira-t-on. L'étincelle, elle va très bien, c'est elle la vie, bande de glandus. Elle n'a pas besoin de vitalité, c'est elle la source de vie, bande de glandus. Non, parce que j'en sens depuis à l'autre bout de la terre qui... Hein, ceux qui m'écoutent, qui auraient ce genre de... Je sais pas, je sens des vibrations des fois quand je m'exprime et je réponds à ces vibrations, c'est tout. Est-ce que c'est vous directement? J'en sais rien, moi. Mais prenez-le pas personnellement quand je réponds comme ça. Est-ce que tu présupposes de nos réactions? Non, il n'y a aucune supposition là-dedans. Hein, c'est du ressenti vibratoire du futur. Tout simplement. De cette trame uniquement. De mon expression et de votre écoute. C'est pour ça que je réponds pas à l'avance, parce que je vis souvent, entre guillemets, faux, mais je sais pas comment dire. C'est un échange, en fait. J'échange avec des vibrations que vous émettez dans le futur. Voilà. Oui, bon, j'ai dit, c'est bon. Je voulais pas passer pour un fou furieux, mais je fais ça depuis le début de mes audios. Quasiment. Non, depuis peut-être, je sais pas, mais depuis un bon moment. Mais peut-être après ma fusion, évidemment, hein, parce qu'avant ma fusion, j'étais un glandu, quoi. Enfin, glandu, non, mais un peu quand même. Enfin, j'en avais pas la capacité, en tout cas. De capter vos vibrations dans le turfu,
t'oublies, hein. Quand t'es pas fusionné, t'oublies tout de suite. Bon, j'en étais où moi avec le code et tout? Bah, tu fais les mêmes trucs, mais encore plus depuis ta source interne de vie du deuxième palier. Et pour l'écho, bah, t'as accès au troisième palier interne de pureté et d'existence. On peut presque plus parler de vie là, hein, à un niveau d'absolu pareil. Mais là, de toute façon, j'ai pas besoin de t'indiquer quoi que ce soit. Vas-y, cousin, t'es né, hein, t'es un être entier. Tu peux te débrouiller, hein, ça joue. Tu vois? Non, franchement, parce que bon, enfin voilà, l'écho, il n'y aura pas souvent de l'info dessus, parce qu'il n'y a pas besoin. Les êtres qui sont constitués d'un écho, j'ai rien du tout à leur dire, hein. Dans le sens, si, on pourrait échanger ensemble avec grand plaisir, mais genre, j'ai rien à leur apprendre. Les mecs qui sont dans le giga turfu, ils savent bien évidemment ce genre de choses. Pour moi, hein. Après, je sais pas. Parce que je- tu vois, pour moi, je suis un des seuls constitués d'échos. Il y en a deux ou trois autres que j'ai l'impression que c'est le cas. Je suis plus sûr parce que j'oublie tout, mais parce que, voyez-vous, il y a une différence entre la naissance en absolu, et la mutation du corps, hein. Normalement, ça suit, mais pas tout le temps. Et surtout, il faut amener le corps avec soi aussi, hein, et tout ça. Et il y a des êtres parfois qui sont des êtres entiers, hein, qui ont terminé la naissance, tu vois, mais qui sont constitués d'un code, mais qui n'amènent pas leur code en écho. Ils le laissent à l'état de code. Et du coup, ça crée des déséquilibres. Parce que tu as des êtres absolus qui essayent de rentrer dans un code. Il va crever votre code. Si vous allez... Voyez-vous, si vous annulez vos créations, si vous décidez de partir du réel, hein, là où vous devez créer, ou en tout cas constater la création des autres, si vous voulez pas y participer, à la moindre émanation vous créez, si vous voulez quitter cet endroit-là, vous traversez le deuxième abîme, vous arrivez dans les plérobes. À partir de là, les gaillards, vous ne pouvez pas garder un code dans la simulation. Il va crever votre code. Vous êtes beaucoup trop titanesque pour être maintenu dans ce code. Il va forcément claquer. Il faut l'amener, le code, à traverser l'abîme lui-même pour vous rejoindre intérieurement afin de muter pour être un écho. S'il n'est pas un écho, il va claquer aussi. Oh, bah oui, parce qu'il y a beaucoup de déséquilibre, c'est ça le problème. On se dit tout suit, mais non, le truc c'est que le corps, il est essentiel de bien capter que le corps, le code ou l'écho, bon l'écho non, mais le corps ou le code demeure séparé de l'être. Donc il faut l'amener avec soi, il faut que lui-même mute. Et si la mutation n'est pas complétée, ce n'est que pure folie de vouloir être en présence soi-même. En tant qu'être absolu, être en présence dans un code, c'est que pur délire. Le code finira par décéder. Et puis on s'en fout, tu vas me dire, mais... Oui, on s'en branle complètement de mourir, je suis bien d'accord. Ce serait quand même dommage que le véhicule claque avant que tu valides ta naissance en absolu. Et c'est encore plus dommage de ne pas pouvoir profiter d'un merveilleux écho. Pure merveille, la perfection même. L'écho est la perfection manifestée. J'en ai rien à branler de ce que vous pouvez croire, c'est le cas. Actuellement, mon écho est une perfection. Pour moi, hein. Pour personne d'autre, on s'en branle, hein. J'ai une tête de trou du cul, hein. On s'en fout, j'ai une tête de merde, on s'en branle. C'est une perfection en termes de présence, en termes de capacité, en termes de régénération aussi. C'est absolument impressionnant. Il peut m'arriver d'avoir des bails des trucs. Je sais pas, j'avais chopé des infections, des machins. Et ben, depuis que j'ai un écho, ça se résorbe à une vitesse totalement surnaturelle, quoi. Surtout si j'agis dessus, hein, parce qu'encore une fois, tu peux pas laisser traîner. L'écho a besoin aussi d'être quand même un minimum accompagné, mais en tout cas, écouter. Voilà. Mais genre, écouter, mais genre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Genre, je veux fumer une clope, mon écho, il veut pas parce qu'il veut plus de cigarette, je la pose. Immédiatement, je me pose pas la question, frère. Tu vois? Oui, il est dissocié de son corps. Ta grand-mère, je suis rentré dans mon corps pour accéder au centre et j'amène mon corps au centre. C'est l'inverse de la dissociation. Mais oui, je parle de lui et je parle pas de moi. Mon corps n'est pas moi. Il est mon réceptacle. Il est ma création. Et remettez les choses au centre du village, les copains. Vos corps sont vos créations, hein, ok? C'est pas vous. Mais il va venir avec nous. Ce sera son cadeau de venir avec nous dans le réel et dans l'inémanence et dans le centre en absolu. Et peut-être que ça générera un être à partir de ce corps, j'en sais rien. De toute façon, quand t'es dans l'absolu, t'as plus besoin de corps, donc tu t'en bats les couilles. Tu le laisses libre. Moi, à mon avis, on amène nos corps là-bas pour qu'ils soient libres. Et que du coup, je sais pas, que ça puisse... Non, enfin non, je le sais, mais je sais pas si je vais vous le dire, quoi. Mais ça a une utilité. Je vous l'ai déjà plus ou moins dit. Voilà. Donc voilà, pour l'écho, bah, tu vas au troisième palier, tu exiges d'être téléporté immédiatement à ta source de troisième palier interne pour être immédiatement régénéré avec la puissance de la vie absolue. Et ça, en fait, tu trempes un orteil et puis t'as plus aucune maladie, quoi. Non, parce qu'il y a besoin aussi de l'amener dans la densité, donc ça prend un peu de temps, mais... Quand t'as un écho, t'as plus vraiment besoin. Tu peux toujours, mais c'est pareil. Tu peux toujours alchimiser avec des produits merveilleux que tu consommes. C'est important aussi quand même, hein. Tu peux pas envoyer du McDo à ton écho, frère. L'écho, c'est un putain de dieu. Tu vas pas lui faire bouffer du plastique. Attends, et cohérence quand même. Je devrais même pas le rappeler là, hein. Pareil si tu bouffes que des graines, hein. C'est bien, mais continue d'être un positif. Mais sois un peu plus centrique. Arrête, si tu bouffes des graines parce que ton écho veut bouffer des graines, ok. Mais t'es putain de suspect, mon frérot. T'es un putain de suspect. T'es suspect parce que tu ne sens pas être constitué d'un écho si tu bouffes des graines. Je suis navré de te le dire. L'écho, il veut tout. Il s'en branle. Ça lui fait rien, les machins, là. Enfin, ça lui fait ce que ça doit lui faire. Il faut savoir que l'écho a normalement une alimentation extrêmement large, de par ce qui le constitue. Donc, il va pas se contenter longtemps de grainasses, quoi. Tant que t'es un esclave, bouffe des graines. Ça permettra de faire pousser des fleurs sur ta tombe. Après, quand t'es un code, amène un petit peu de gras. Puis quand t'as un écho, frérot, tu peux tout grailler, quoi. Et tu dois être très large dans ta consommation. Donc j'ai dû élargir aussi le budget nourriture parce que je dois acheter plein de trucs différents. De plein d'endroits différents aussi. Et que des variétés anciennes, non modifiées, que des trucs de petits producteurs uniquement, etc. Avec 2-3 Red Bull, des saloperies de temps en temps pour équilibrer. Mais pas de saloperie indus à manger. Jamais. T'ouvres mon frigo, il n'y a rien d'industriel. Du beurre à tout, hein. Il n'y a rien, pas un pet d'industrie. Voilà. Et bon, j'ai mes nuggets en vrai. Je vais vous avouer, j'ai des nuggets congelés au cas où c'est la galère ou je sais pas quoi. Ça, c'est psychologique. Je les bouffe jamais, mais ils sont là. De toute façon, ça se garde jusqu'en 2028 tellement c'est de la saloperie, tu vois. Et bah j'ai ça dans mon congèle. Je crois que j'ai 5 kilos de nuggets dans le congèle. Non, combien? C'est des gros paquets de 3 kilos, ouais. Donc c'est... j'ai 6 kilos de poulet nuggets dans mon congèle au cas où. C'est psychologique, j'en mange très rarement. Voilà. Mais ça, c'est depuis que j'ai un écho. Parce que quand j'avais un corps, je bouffais de la merde, hein. Enfin non, je bouffais... Ça allait équilibrer, quoi, mais... Beaucoup plus de viande, par exemple, quand j'étais en code. Et là, quand je suis en écho, les légumes deviennent aussi tout à fait cohérents, tu vois. Mm.
Voilà. Bon, j'espère avoir apporté une complémentarité au dernier audio. Et enfin, j'espère rien, mais voilà, c'était le but. Bon, je vais pas vous infliger un audio d'1 heure parce que certains se concentrent encore, mes pauvres enfants. Et parce que je vous dis un truc, moi, quand j'écoute un être pendant 1 heure, j'ai pas besoin de me concentrer sur ce qu'il me dit, hein, pour comprendre, pour capter, pour savoir, pour vibrer et pour valider ce qu'il me dit. J'ai pas du tout besoin de me concentrer. Donc, du coup, c'est aussi pour ça que je fais des longs audios, parce que je ressens très peu la nécessité de faire des petits audios pour les gens qui arrivent pas à se concentrer. Parce que les gens qui n'arrivent pas à se concentrer, ils devraient ne pas se concentrer, justement. Ça sert à rien, parce que concentrer, c'est quoi? Concentrer, ça veut dire capter avec ton... Avec quoi, déjà? Avec ton mental, là. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste capter comme ça, en mode je me concentre. Mais si tu te concentres, c'est que tu penses dessus. C'est que tu réfléchis, gros. C'est que tu essayes de comprendre le mot, son branle. C'est la vibration. Faut que ça soit fluide quand t'écoutes. Si c'est pas fluide, bah écoute, continue. Si à la limite tu sens que c'est bien, voilà. Mais à un moment donné, bon, on est quand même aux 270 et quelques. Va dans mes premiers audios si t'arrives pas à suivre. Si tu trouves pas ça fluide ou que tu t'en vois pas l'intérêt, c'est parce que c'est pas pour toi, mon gars. On est dans d'autres trucs. Et je dis pas qu'on est forcément dans des trucs ultra giga du turfu et machin. Non, c'est juste une approche différente qu'au début. Donc va dans mes vieux audios et si tu les as tous écoutés, eh bien, sois béni mon égal, mon ami. J'allais dire mon enfant, mais non, hein, si t'as écouté tous mes audios, frère, on doit être très proche, quoi, de toute manière. Mais ouais, même si t'en es au stade où t'en es, quand même, 274 audios, c'est une assiduité titanesque. Et sur ces 274 audios, si t'en as fait le même nombre, mais même plus 300 de toi, à toi-même, bah là, mon gars, bon, bah, tu commences à perdre ton temps, tu vas sans doute le perdre, et ça me désole fortement. Parce que là, t'es censé être déjà dans une action au niveau absolu. Si t'as écouté l'entièreté de mes audios et que tu t'es échangé sur le même nombre d'heures avec toi-même, là, t'es au stade d'intégrer la naissance en absolu. C'est pas possible autrement. Sinon, c'est qu'il y a des résistances et bouge-toi le cul. T'as pas le temps. Ok. J'ai tout le temps le répéter jusqu'à en crever, t'as pas le temps. Juste pour bien péter les couilles des petits bouffons de spiritueux qui disent le temps n'existe pas, ta race la pute. En fait. T'es un bouffon d'esclave, t'es une vache. Ta gueule. Merci. Non, il n'y a pas d'acceptation pour tout le monde. Non, 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 non. Quand t'es une merde, téléguidé par les forces, tu fermes ta gueule. C'est une loi systémique. Je m'en bats les couilles, frère, ok? Commence à m'emmerder, cette équipe. Bon, je vais me rouler un petit, puis on va continuer, hein, à vous insulter vos grands morts. Non, je déconne. Ouais. C'est... oh putain, qu'est-ce que j'aime faire ça, mais faut que je me retienne un peu. Parce qu'en vrai, j'ai un immense respect pour les êtres qui m'écoutent, c'est ça qui est paradoxal, quoi. Eh, il est où mon bol? Ah, c'est les poupounes. C'est les poupounes. Ah, c'est les poupounes. Oui, je me rappelle. Mais, bon, peu importe. Voilà, pour ceux qui étaient là juste pour l'information sur la régénération cellulaire, je vais sûrement parler d'autre chose là, sur la fin de l'audio. On décélère tranquille, on n'est pas allé très haut, mais il n'y a pas besoin d'aller haut, il faut aller au centre. Et puis, bon, moi, je vais juste rappeler 2-3 trucs et puis exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Parce que j'ai grave envie de causer, et puis j'ai pas envie de faire un autre audio. Voilà. En fait, voilà, il y a une cohérence dans l'ensemble qu'il faut trouver. Un équilibre, il faut trouver un centrisme constant au maximum, etc., etc., etc. Il est nécessaire de ne pas minimiser
le différentiel interne. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'êtres qui s'illusionnent être arrivés à un stade, s'illusionnent être en liberté, s'illusionnent énormément de plein de choses. Et cette illusion s'étend énormément, de manière extrêmement étendue. Elle s'étend même aux êtres nés. Les êtres nés s'illusionnent d'énormément de choses. Les seuls êtres qui ne peuvent s'illusionner de rien du tout, ils en ont perdu la capacité, c'est les êtres nés en absolu, ceux qui l'ont validé leur naissance en absolu. Même ceux dont la naissance en absolu avant de l'avoir validée peuvent s'illusionner, de l'avoir validé d'ailleurs. La plupart du temps, c'est ça. Ah, je suis né en absolu, oui, en interne, mais tu ne l'as pas validé en absolu. Si tu l'avais validé en absolu, tu saurais la totalité de toute chose, tu pourrais l'entièreté de toute chose, et tu pourrais régénérer la totalité de ton corps sans aucun problème, en réalité. Enfin, avec un investissement de temps, d'énergie et de moyens. Hein. Ça peut coûter un peu de sous de devoir faire un régime à base de légumes big anciens du cul. C'est un certain prix, hein, parce qu'il y a peu de rendement, et du coup, les mecs qui font des légumes comme ça, c'est le triple ou le quadruple des légumes de merde qui vous font crever, tu vois. Mais au moins... voilà, et c'est un budget, mais il faut. Écoute, si tout ce que tu mets dans ton corps, je sais pas où va ton argent, mon gars, mais je te conseille de vraiment le foutre dans la bouffe. Hein. Non, mais sincèrement. Puis pour ceux qui bouffent 3 fruits et demi, là, je sais pas comment vous faites, tant mieux, bah mets ton argent ailleurs, j'en sais rien. Mais je te trouve très suspect de toute manière. Ou va acheter les meilleures graines du monde si tu bouffes que des graines. Putain, achète 50 types de graines différents, arrête de bouffer les mêmes graines. Tu vois l'idée? Oh non, les courgettes, les gnagnans. Non, bouffer, mais large. Si t'es un bouffeur de graines et de légumes, vas-y franco, quoi. Fais-toi un putanesca de carottes anciennes, 4 variétés de carottes anciennes, de la violette, la carotte violette, la carotte noire. Merveilleux, la carotte noire. Splendide. Pure merveille. La carotte jaune, puis un petit peu d'orange, parce que sinon ça fait bizarre. Puis voilà. Mais t'as des... Voilà. Tu vois. Il faut vraiment étendre la cohérence entre l'interne et le manifesté. Hein? Et non pas l'externe, parce que l'externe, on s'en branle et ça n'existe pas. Mais le manifesté de toi. Plutôt. Donc voilà. Bon, bah, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous en espérant que ça ait eu une utilité. Si ce n'est pas le cas, eh bien, passe ton chemin. Surtout, auto-instruis-toi jusqu'à la finalisation totale de ta naissance en absolu et la validation de cette naissance en absolu. Tant que ça n'est pas fait, tu n'es pas arrivé à la finalité. Et donc, continue de te sortir les doigts du cul parce que c'est pas terminé. Et surtout, ne t'illusionne pas. Ne t'illusionne surtout pas, à aucun moment, d'avoir dépassé des choses qui continuent à te poursuivre. Je réindique. Le résultat final du processus est que tu sais tout, tu peux tout, et tu es tout, dira-t-on. Enfin, c'est pas de l'unité, mais... réellement, c'est-à-dire que tu n'as ni besoin d'écouter mes audios, ni besoin de t'exprimer ou de t'auto-instruire forcément. Mon gars, t'es pas dans un état genre oui, je suis dans le vide, je suis bien, ou oui, je suis comme ça et je suis bien. Frère, t'imagines pas l'état ce que c'est. Tu peux pas imaginer ce que c'est. Quand je dis être absolu, c'est être absolu. La moindre vibration, t'as l'entièreté de l'information. Tu sais tout, putain de bordel de merde, immédiatement. Tout. Mais tu ne cherches pas à tout savoir. Hein. C'est juste, tu le sais quand il y en a besoin, mais tu le sais tout. Tu peux tout exiger. Tu peux tout savoir, tu peux tout vivre. Tu es libre.
Tu es libre, 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 libre. Réellement. Et tu sais qu'il est intelligent de mener l'écho à son terme. Naturellement. L'écho aura décidé de décéder, eh bien c'est merveilleux, tu vois. C'est ça. Tout simplement. Tu n'es plus concerné par rien du tout quand tu es né en absolu. Je ne suis concerné par absolument rien. Lorsque tu valides ta naissance, surtout. Aucun d'entre vous, je ne suis pas concerné par quoi que ce soit. Par quoi que ce soit. Sans aucune exception. Ça va même à dire que je ne suis même pas concerné par moi-même, parce que je suis... Et ça suffit. Enfin, moi, c'est validé, peu importe ce que je peux faire. Je m'arrache les doigts, je massacre toute la planète à main nue, je prends toutes les drogues du monde, ça ne changera absolument rien à cet état de fait. Il peut y avoir la manifestation de toutes les entités qui, une par une, viennent me bolosser les gencives, ça ne changera absolument rien à cet état de fait. Ma naissance en absolu est validée en absolu, en dehors total de l'influence de ce lieu illusoire et inexistant. La seule chose qui persiste de moi ici, c'est une présence dans l'écho. Et la présence dans l'écho, des fois, elle vortexe et puis elle retourne en absolu. Donc, parfois et très souvent, l'écho est seul ici. Donc, je suis plus que libéré. Voyez-vous ? Parce que libérer, c'est juste sortir, pour moi, enfin ça dépend, mais quand on dit libérer, souvent, c'est juste sortir d'ici, donc des 64 dimensions et retourner au réel. J'ai traversé le deuxième abîme, j'ai traversé les pléromes, j'ai traversé le deuxième abîme entre les pléromes et l'inémanence, et je suis revenu au centre de l'inémanence en absolu. Je l'ai validé en absolu dans la totalité de ce qui me constitue, dans la totalité de mon intériorité et dans la totalité de ce qui est. Voilà. Donc c'est fait. À vous de faire de même. Je vous fais des gros bisous. Vous en êtes capable. Si moi j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Bisous, bisous.